Une défaite, oui, mais de quelle manière? Réduit à 10 dans le dernier quart d'heure, après l'expulsion de Jean Goumbi Benz, les Rojiblancos sont tombés armes à la main ce mercredi 26 février 2025 au stade de la Kamalondo face au tout-puissant Mazembe dans le cadre de la 14e journée de l'Hélico Cash Ligue 1. Un match marqué du côté FC Tanganyika par la présence de jeunes académiciens de la Kitungwa Football Academy, de quelques supporters de marque et surtout du sélectionneur national des Léopards A', Otis Ngoma. Les coachs Saber Benjabria commencent la rencontre avec le même 11 de départ comme lors du précédent match. L'envie est très grande. Les matchs commencent avec de la vigilance du côté du FC Tanganyika. Les Ongorobert et Richard Issam ne laissent rien passer. À 6 minutes de la première période, une perte des balles dans la zone de récupération va coûter cher au FC Tanganyika. Oseini Badamasi trompe Umbamosi. 1-0 pour le tout-puissant Mazembe. Les Corbeaux poursuivent les assauts, mais Umbamos va sauver les siens. Arrive ensuite le tour d'Eliezer Niembois, des dribblés Ernest Luzolo, mais les tirs du 245 ne sera pas cadré. Ndayenok surgit, certes Tukumbane Banga, mais la passe du 223 à Lucas Iplamedi sera trop courte. Tukumbane Banga, bien vu par Jean Benz, refait surface, tente d'égaliser, mais Aliou Fati Badara va s'imposer. Le ballon s'éjoue vite. Konga Basile trouve parfaitement Ibrahima Keïta qui marque le deuxième but de Corbeau. Les coachs Saber Benjabria rappellent ses joueurs à l'ordre et le résultat est payant. Sur un corner tiré par Ndayenok, le défenseur central Richard Issam marque d'un coup de casque parfait son tout premier but en match officiel avec le FC Tanganyika. Deux ans, score à la mi-temps. Si les Corbeaux ont dominé une majeure partie de la première période, la deuxième partie était complètement pour le protéger du gouverneur Christian Kitungwa Muteba. Les 45 dernières minutes du match démarrent avec ces coups de casque d'Eliezer Niembois qui part hors cadre, puis cette occasion incroyablement manquée par Lucas Iplamedi. Plus tard, le Mauritanien Ibrahima Keïta va s'offrir un enroulé, mais Umbamos va faire l'arrêt de la semaine. Le match se termine sur cette ultime occasion du FC Tanganyika, après une mauvaise lecture des trajectoires de Aliou Fati Badara, les Ongorobert, et à 2 doigts d'égaliser. 2 ans, score final. Victoire à la puriste des tout-puissants Mazembe. Le FC Tanganyika aurait mérité mieux. C'est vrai, c'est-à-dire qu'en première mi-temps, c'est vrai, on est mal rentré dans le match, ils étaient beaucoup plus agressifs. Il y avait plus d'envie, donc en première mi-temps, on a peiné, c'est vrai. En deuxième mi-temps, on a essayé d'équilibrer l'équipe, avoir une meilleure plus ossature, on est plus agressif. Donc on a mérité quand même la deuxième période, on mérite le match nul, sérieusement. On a vraiment pressé en deuxième mi-temps, on était 10 fois mieux qu'eux, donc c'est le football, c'est ça, donc il faut l'admettre. Comme on dit la première mi-temps c'est les joueurs, la deuxième mi-temps c'est pour l'entraîneur. Donc moi je suis satisfait de mes joueurs en deuxième mi-temps, c'est très difficile de revenir ici sur ce terrain avec une agressivité, avec cet engagement qu'ils ont eu en première mi-temps. Il fallait fermer tous les espaces, il fallait rentrer dans le jeu. Donc moi franchement je suis satisfait, bon jamais satisfait parce que je n'aime pas perdre, c'est rare que je perds, mais c'est le football. Donc et je perds contre Mazembe, c'est une grande identité, pour la prestation, on peut être que fier, on va essayer d'arranger tout ça. Il y a encore un bon chemin ici qui est devant nous, donc on va essayer d'arranger tout ça. Déçu, oui, mais n'est jamais abandonné. C'est avec ces principes que le FC Tanganyika va poursuivre le reste de la Ligue 1.